Lorsque l'on a un projet immobilier, un projet de résidence principale ou d'investissement, on va se retrouver à un moment donné face à cette fameuse réflexion du taux d'endettement et ces fameux 33%. Mais comment les calculer? Quelles sont les choses à inclure et les choses qui ne sont pas à inclure? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Si on applique un taux maximal de 33% d'endettement, voici comment procéder pour calculer votre capacité de remboursement. Additionnez vos revenus nets et multipliez-les par 33%, puis enlevez vos charges d'emprunt actuelles, somme des mensualités des prêts existants et du prêt envisagé. Alors évidemment, là c'est un cas descriptif de quand vous avez déjà un prêt et que vous avez un prêt sur une maison que vous avez et vous souhaitez acheter une nouvelle maison et vous souhaitez savoir comment faire pour définir le montant de votre prochaine acquisition et le montant d'emprunt que vous avez le droit. Mais évidemment, on n'est pas tous dans ce cas de figure. On est parfois dans le cas de figure où on n'a pas encore acheté de biens et on a finalement toute sa capacité d'emprunt. Et on veut savoir jusqu'à combien on peut rembourser directement avant même de commencer à poser la question à ses banques. Et c'est souvent là que le bas blesse parce qu'on ne sait pas forcément les méthodologies, la méthode de fonctionnement de tout ça. Et ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que 33% d'endettement, c'est sans l'assurance emprunteur. Donc ça vous laisse un peu plus de latitude. C'est vraiment le montant avec les intérêts que vous allez rembourser, mais sans l'assurance emprunteur. Et une fois que vous avez ce raisonnement-là, vous n'avez plus qu'à calculer par rapport à votre revenu pour savoir la mensualité maximum. Et après, je vous invite aussi à aller sur meilleurtaux.com pour regarder avec la mensualité maximum que vous pouvez avoir en endettement quel est le montant maximum d'emprunt que vous pourriez avoir avec les frais de notaire que vous aurez à payer. Et vous verrez très facilement que sur 15, 20 ou 25 ans, le montant que vous pourrez, donc ça vous fera une petite simulation. Et l'avantage d'utiliser le simulateur de meilleurtaux.com, c'est d'abord qu'il est gratuit et ensuite qui vous permettra de rapidement savoir avec les taux d'intérêt du moment quelles seraient pour vous les capacités, les possibilités que vous auriez d'emprunt en termes de montant. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.